et que peut-être ma modeste personne que je suis, le parcours que j'ai pu avoir, puisse nous apporter tous quelque chose toujours d'un peu positif sur ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que passer dans un... c'est-à-dire être d'abord dans un autre système pour arriver à l'autre, de transmettre, c'est deux choses différentes. Mais peut-être les gens en ont beaucoup parlé, sans savoir même vraiment qui est, vous l'avez dit tout de suite, le capitaine Courage. Où je sors, d'où je suis parti. Il y a peu qui le savent, et peut-être même certains le connaissent, mais je pense qu'il y a plus qui ne connaissent même pas qui je suis en réalité. Donc c'est pour ça que je vais me permettre vraiment, avec cette possibilité que la DTN me permet, de pouvoir le transmettre à cette personnalité que vous avez une charge énorme de pouvoir faire développer le football camerounais, parce que ça passe aussi par vous, parce que c'est vous qui avez la clé. Donc, je tiens à vous remercier. Je ne veux pas être long et je vais essayer de vous décrire un peu vraiment qui je suis vraiment et où je sors. Parce que je pense que je commence à jouer. Je sors d'une famille où je suis le fils unique de la famille. Mon papa, j'avais un père et une maman, mais je suis orphelin de l'âge de 9 ans. Je perds mon papa, je me retrouve avec ma seule maman. Et j'ai commencé avec ma maman, j'étais plus à Otélé. J'ai commencé ma jeunesse à Otélé. Quand je perds mon père, j'avais l'âge de 9 ans. Je suis revenu donc à Yaoundé parce que la famille a demandé qu'il fallait que l'enfant revienne chez les parents. Alors, quand je reviens, le papa, n'ayant pas les moyens de pouvoir faire comme tout le monde, mais il avait déjà fait ce qu'il pouvait à son niveau, de m'avoir mis au monde. Je me retrouve à la maison familiale. Le nom que je porte aujourd'hui, Son Bahanak Rigobert, c'est le nom de mon oncle qui est le grand frère de mon papa, qui est le père d'Alexandre Son. Parce qu'il y a confusion toujours, mais bon, après j'ai dit, c'est neveu, c'est oncle, mais c'est la même famille. Ça, c'est un peu des petites choses auxquelles il faudrait toujours connaître. Je vous le dis parce qu'il faudrait que vous me connaissiez, où je suis, qui je suis et comment. J'ai dit, parfois, vous allez comprendre, je vais vous dire le pourquoi. C'est-à-dire, ma réaction parfois sur le terrain, vous l'avez toujours compris, où je sors. Donc, à l'âge de 9 ans, j'ai retrouvé la famille paternelle à Essos, au Cansonel. C'était la maison familiale, c'est-à-dire mon oncle, à qui je porte le nom, qui était chef du village en Kenlikok, avait chacun une chambre de sa femme à Essos. C'est là où ils ont trouvé une chambre à ma maman, qui restait là. Et moi étant avec elle, j'étais tout gamin, parce qu'il fallait aussi que j'aille à l'école. Juste, on traversait quelques mètres pour aller à l'école principale de Sos. C'est là où j'ai commencé aussi, comme tous les enfants. Alors, j'ai partagé la même chambre avec ma maman, parce qu'elle avait la possibilité de dormir sur le lit, et moi, je dormais par terre. Bon, j'étais bébé. Parce qu'à cet âge-là, j'ai dit, bon, on ne voit pas. Mais, à un moment donné, j'ai fait l'école comme tout le monde, aller à l'école primaire. Je suis passé, j'ai traversé
pour aller au lycée bilingue, juste de l'autre côté. J'ai essayé de faire aussi comme les autres, c'est-à-dire passer à la classe supérieure, classe de 6e, 5e, 4e. Mais à un moment donné, j'étais tellement amoureux du football que partout où j'allais, il y avait toujours un stade de football. Et tout de suite, j'ai eu l'opportunité d'être... il y a eu des jeux à l'époque, c'est-à-dire la Coupe Top qui existait. Je profitais de ça aussi pour m'amuser parce que je dis en même temps, j'allais à l'école, il fallait faire la Coupe Top. J'ai été sélectionné parmi la sélection du centre parce que je pense que la première, c'est-à-dire pour ceux qui ne le savent pas, je fais partie des premières promotions de l'école de football. La première, donc on partait des provinces, je pense que le coach Mbarga est là et si je me trompe un peu, peut essayer de me corriger. Donc c'est de là où je dis, je pars. J'avais, je crois, 10 ans. Hein. 10 ans à l'époque, je pense qu'on avait... Voilà. Et nous sommes allés il y a toutes les provinces qui se retrouvaient à Douala, au centre Baba Simon. C'est bien ça, coach? Merci. On se retrouvait. Donc il y avait des sélections. Bon, on continuait l'entraînement. On était tous... Bon, ils nous accompagnaient pour essayer de nous orienter un petit peu. Bon, nous... À ce moment-là, on n'a que l'envie de jouer, c'est-à-dire on ne parle pas trop, on a commencé à tomber quand même, à être auprès, c'est-à-dire des entraîneurs qui avaient déjà qui nous orientaient déjà sur certaines situations de positionnement, de jeu, même si j'ai dit, ils nous ont amenés à comprendre pourquoi est-ce qu'on se mettait sur le terrain, comment il fallait s'y prendre, parce qu'on jouait pour jouer. Donc, avec le coach Sadi et le coach Mbarga, on a eu vraiment cette opportunité auquel j'ai dit, on passait des visites d'abord, c'est-à-dire, c'était à l'époque, certains exercices qui nous permettaient de pouvoir voir nos performances. Le grand frère François a dit tout à l'heure qu'il avait ses défauts. Je ne sais pas si c'était des défauts, qu'au niveau de la course, ce n'était pas son affaire. Donc chacun de nous, je suppose, a toujours quelque chose en lui qui se sent plus inférieur ou diminué. C'est même pas inférieur, mais diminué que l'autre. Je pense qu'on a fait des tests. À l'époque, il y avait des tests qu'on faisait. Maintenant, on dit qu'il faut mettre il faut mettre quoi? Les bracelets électriques. À l'époque, le coach, il mettait une radio. C'était une radio qu'il mettait ici. Je ne sais pas, il branchait quoi dedans. Et il mettait le truc là-bas. Quand tu cours comme ça fait tchic. Il faut que tu reviennes. Tchic. J'ai dit, mais comment? Mais j'ai bombardé comme ça, mais à un moment donné, je suis tombé. Je n'ai même pas atteint même 6. D'autres sont venus, d'autres, ils ont fait, j'entends les 15. J'ai dit, mais comment? Donc, à un moment donné, et je ne savais pas que c'est là où tout était en train de se passer. Donc, tout était enregistré. Donc, après, comme on est nombreux, on est venu par province. Donc, à un moment donné, il fallait déjà réduire puisqu'on était nombreux. C'est là où, le jour où il faut nous laisser partir parce qu'on venait à la période des vacances et il fallait repartir après pour rentrer quand même à l'école et après retrouver, c'est-à-dire les deuxièmes vacances, revenir. Donc, si tu revenais, si tu étais retenu, tu revenais. Tu n'étais pas retenu, tu ne revenais pas. Et le coach, quand le stage finissait, il nous réussissait. Il nous réunit, on s'assoit, on te dit, toi tu ne viens plus, toi tu ne fais pas. Ils étaient directs.
C'était des soldats. Non, non, parce que c'était compliqué. C'est là où, en passant, j'ai vu que parmi ceux qui devaient plus revenir, mon nom était dedans. J'ai dit, mais Dieu, pourquoi est-ce qu'on veut pourquoi c'est moi? Donc il n'y a pas d'autre. Hein? Mais avec le courage, je suis allé voir M. Sadi et le coach Mbarga. J'ai pleuré devant eux. Il est là témoin pour leur dire, donnez-moi une chance. Voilà comment les choses se sont passées. J'ai tellement pleuré parce que j'ai vu des efforts que je passe avec la famille et j'ai eu une opportunité qui pouvait, moi, m'en sortir et de sortir un peu ma famille qui était vraiment diminuée, mais j'étais écoulé. C'est là où la façon dont ils m'ont vu couché et avec des pleurs, je n'ai même pas mangé ce jour-là. Je pense que en parents, en père et en tout, ils ont estimé quand même que vraiment il fallait qu'on te redonne une chance. Je vous remercie, coach. Je vous remercie. Parfois, on le dit, peut-être qu'on ne le dit pas toujours dans les médias, mais j'ai dit, je veux profiter de l'occasion auquel la DTN m'a donnée pour vous dire, de vous parler vraiment de moi, parce que j'ai dit, il y a peu qui savent exactement qui je suis et d'où je sors. C'est pour ça que j'ai dit, ici, je préfère le dire pour que je leur remercie de cette opportunité qu'ils m'ont donnée, parce que tout part de là. C'est là où ça a déclenché tout. Et la suite, lui-même, je pense que c'est souvent difficile de parler de soi. La suite de ça, c'était déjà irrécupérable. Quand je suis revenu, oh mon Dieu. Les mots me manquent. C'est pour ça que je dis, parler de soi, c'est souvent difficile. Hein? C'est difficile de parler de soi. C'est-à-dire, j'aurais souhaité que le coach lui-même, il parle, mais puisqu'on me donne cette opportunité, je vous dis, quand je suis revenu, j'ai organisé, là où il y avait le désordre, j'ai mis de l'ordre. C'est moi-même qui ai pris les choses à main. Et c'est venu naturellement. Les choses sont arrivées naturellement. Je suis resté, j'ai compris en fait que il fallait que je fasse aussi des efforts. Il fallait que j'améliore quelque chose. Et j'ai été très discipliné à l'écoute et apprendre parce que j'étais à l'apprentissage. Et en même temps, qu'est-ce qui me boostait le plus? C'est d'abord ma situation familiale qui j'ai endossé en moi. J'ai dit, voyant comment, ma maman était en souffrance parce qu'elle n'avait rien. Comment faire pour le sortir de là? Et voyant un peu l'environnement aussi, moi qui suis jeune, qui a perdu son père tôt, et je vais faire comment? Bon, j'ai dit, je vais remplacer mon papa que je n'ai pas trop vu, mais j'ai eu le temps quand même de savoir qu'il existait, mais je n'ai pas eu l'enfance que tout le monde a pu avoir pour qu'il puisse être auprès des parents et grandir. Donc mon souhait c'était d'être, moi, remplacer mon papa à ma maman, c'est-à-dire devenir le mari de ma maman. Donc j'ai développé ça en moi. C'est pour ça que quand je suis retourné, je n'avais la crainte de rien. J'étais prêt à tout, me sacrifier. J'ai abandonné même les études. L'école, le lycée, j'ai dit, ça ne me sert plus à rien. Je me suis engagé, j'ai tout misé. Lorsqu'on m'a redonné cette confiance, je suis revenu. Et à la fin, quand on a commencé la formation,
les coachs Sadi et le coach Mbarga, à la fin, pour celui qui partait, c'est eux-mêmes qui ont... Le brassard ne vient pas d'aujourd'hui. C'est eux-mêmes à la fin, ils m'ont donné le brassard. Donc j'étais le capitaine, même de ma catégorie, c'est-à-dire de l'école de football, des brasseries, la première promotion. Et je sors de là, major de sa promotion. Vrai ou faux, coach? Quelqu'un qui est parti qu'on devait chasser est revenu et il est major de la promotion. Capitaine. Non, c'est le miracle. Hein? Non, mais c'est une question, c'est-à-dire de mental, c'est-à-dire d'envie et de détermination. C'est-à-dire, c'est les trucs simples. Et lorsque je dis, je pars de là, avec un stage où j'avais beaucoup appris, vraiment, on a tellement appris de bonnes choses que je suis rentré. Et à cet âge-là, à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire 13 ans et après, vous sortez de là, vous avez des diplômes, major de la promotion, mais vous ne pouvez pas jouer. À l'époque, les équipes étaient un peu difficiles. Tu ne pouvais pas jouer. Les centres de formation n'existaient pas. Mais il y avait les équipes juniors à l'époque qui étaient en activité et qui avaient quand même un certain rythme qui permettait à la jeunesse de pouvoir au moins se jouer. C'est là où je reviens à Yaoundé. Quand je reviens à Yaoundé, j'ai envie de jouer, mais personne ne me voit. Personne ne me voit. Et c'est là où j'ai encore eu une autre situation auquel il fallait qui m'a paru encore, c'est même celle de ma vie qui a été un peu, qui a rajouté encore, c'est-à-dire ma façon de me comporter, d'avoir cette détermination et la haine. Je suis arrivé, à l'époque je voulais déjà tellement jouer. Je croyais qu'étant major de la promotion, quand tu sors de là, tu peux déjà jouer avec des aînés en première division et tout. Mais non, c'était pas, il y avait un chemin à parcourir. C'est là où je reviens à Yaoundé, je tombe sur des amis. On en parle, eux aussi, ils veulent jouer. On nous parle qu'à l'ouest, c'est peut-être plus facile. On dit, mais puisque Yaoundé Douala, c'est saturé, c'est-à-dire il y avait les gros noms, c'est-à-dire tous les aînés, c'est-à-dire tu vas jouer où à la place de Bertin et Bolé. Je vais faire comment? Et je vais commencer où? Je vais commencer à faire comment avec eux? C'était compliqué. C'est là où je dis, on prend le risque. C'est-à-dire, quand on partait même, on n'a même pas voulu, on n'a même pas annoncé, même à la famille, qu'on partait parce que la maman souhaitait toujours que je sois à côté. Mais je vois qu'elle me dorlotait, elle ne voulait pas comprendre que je suis en train de grandir. Donc elle voulait me sécuriser, mais moi en même temps, je voulais déjà être un homme avant même d'être déjà homme. Donc j'étais obligé, lorsque j'ai eu l'opportunité, je me suis retrouvé à Bafoussam. Je suis sorti de la chambre à 4 h du matin, maman elle dormait. Puisqu'elle dormait sur le lit, moi j'étais couché par terre. À 4 h, il fallait que j'escalade pour sortir, c'est-à-dire de la fenêtre pour aller à Bafoussam. Et je ne savais pas où j'allais. Mais on a dit qu'on s'en va se chercher. On était 3 avec les Lowono, les Yéné. On sortait tous du centre de brasserie, de l'école de football des brasseries. Donc on était, nous là, on croyait déjà qu'on était déjà arrivés. Donc nous nous sommes retrouvés à Bafoussam. Alors, notre histoire, enfin mon histoire est très 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 délicate parce que j'ai dit, quand j'arrive à Bafoussam, moi je ne savais pas quand tu arrives là-bas, on appelait Onkwa. Quand tu es là-bas, Onkwa veut dire quoi, je ne sais pas. Ça veut dire que c'est un étranger. Quand je suis arrivé, je ne savais même pas où aller. J'avais mon sac à dos, j'étais perdu dans la ville, en plein Bafoussam. C'est là où il faut dormir.
on n'a personne. Je deviens un clochard. Oui, c'est mon histoire donc. J'ai dormi à la rue pendant au moins une semaine. Dans la rue, c'est-à-dire comme les boutiques ferment, je me couche là, je prends mon carton au bord, dans un coin, j'étale. Sortant des brasseries. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Donc, pour me joindre, c'était compliqué. Ma famille même, c'est-à-dire ils étaient perdus. Tout le monde est perdu. J'avais que mon sac à dos. J'avais été un débrouillard dans la rue, j'essayais un peu. Je suis même allé au-delà même à un moment donné. De profiter de l'occasion pour aller au marché, parce qu'il y a un marché juste à côté, en journée. Parce que quand on voulait ouvrir le magasin, il fallait libérer. Ouais, j'étais un locataire d'espace. Donc il fallait libérer. Donc je me retrouve en plein marché, en journée. Je suis obligé de faire ce qu'on appelle les pickpockets. Parce qu'il faut quand même... Il faut vivre. Puisqu'il n'y a rien, tu n'as pas d'espoir, tu n'as rien. Donc j'étais obligé de marcher et faire tout ce que... Voilà, les pickpockets pour que je puisse avoir quand même de quoi se grignoter. Voilà que je l'ai fait pendant 3 jours, une semaine comme ça. Parce qu'on ne savait pas où aller. On nous avait trompé que c'était trop facile. Là-bas, tu arrivais, tu trouvais tout était... Voilà que le jour où, vous savez, dans la vie, il y a la crainte de Dieu. Ceux qui sont croyants. La croyance, ce n'est pas toujours d'aller à l'église tous les dimanches. Ou bien de prier, c'est d'abord ce que tu crois, la foi. C'est ça qui est Dieu. C'est-à-dire, c'est ta croyance, c'est ce que tu crois et la foi que tu as, c'est ça. J'étais couché au truc. Voilà mon histoire. Hein. J'étais couché devant une boutique. À l'ouest, les clubs s'entraînent le matin. C'est-à-dire, très tôt, ils faisaient un footing. Il fait un froid incroyable. Mais comme là-dedans, il y a les élèves, il y a des étudiants, il y a des gens qui travaillent à l'époque. Donc pendant qu'ils sont en train de faire le footing, et ils courent en chantant. Moi, j'ai cru que c'est un peu la police. Non, j'ai cru que c'était des militaires. Voilà, ça c'est le rythme des militaires. Au moment où je veux me retourner pour voir un peu, pendant que je suis sur le carton, que je me retourne, je vois une personne avec une chaussure à main de football. Une godasse. C'est là où je plie mon carton. Je le remets dans mon coin. Je prends mon sac à dos. Je commence à les suivre. Quand je les suis, ils sont en train d'aller faire leurs derniers étirements et de pouvoir faire un petit jeu et se libérer pour aller, ceux qui allaient à l'école, ceux qui devaient aller au travail. C'est là où, quand j'arrive, ils me considèrent pas, ils ont considéré quelqu'un, un jeune qui était là derrière. Ils ont commencé même à tirer les ballons partout. Ma modeste personne, c'est moi qui allais ramasser les ballons et revenir les donner, puisqu'il fallait que je sois occupé. Il fallait que je sois occupé. Voilà comment je pars, je reprends les ballons, je ramène. Au moment où ils veulent s'en séparer, c'est-à-dire finir l'entraînement, la séance d'entraînement, c'est là où ils veulent faire un 2 camps. Pour s'amuser un peu, vite fait et tout. Ils sont 11 là-bas, ici il y a 10. C'est pour ça que je parlais de Dieu tout à l'heure. Ils sont 11 là-bas et 10 de l'autre côté. C'est là où ils appellent petit. C'est-à-dire que je venais compléter seulement pour que je fais mon one-man show. Ils ne savaient même pas ce que je voulais. Mais dans mon rêve, j'avais les bateaux là. Les bateaux. À l'époque, les godasses, on avait en plastique, on avait même les crampons. Ça avait les crampons. Et j'avais coupé à l'époque, j'avais mis la languette pour que ça ressemble à une godasse. Hein? J'étais dans mon sac à dos. Quand j'ai mis ça au pied, j'ai mis mon short parce que mon équipement était déjà
Non, il y avait tout. C'était mon bureau. Je marchais avec tout ça. C'est là où, c'est là où, monsieur le directeur, vraiment, les histoires des autres, est-ce que c'est même bien de parler de ça ici? C'est le secret du vestiaire. Voilà, j'espère, parce que on a dit que tout à l'heure, là, on lançait trop les choses dans les réseaux. Faut pas qu'on les gens vont quitter, le capitaine Courage et Mbokoman, parce que ça ne va pas donner. Non, mais bon. Après, j'ai dit, même si c'est le cas, oui, je serais fier de le dire, parce que j'ai dit, c'est pour encourager même le Mboko que il peut partir de là et arriver aussi à quelque chose. Parce qu'en fait, c'est ça même le message. Donc, voilà, je me retrouve, on joue. Quand on finit là, ils m'ont pris, j'ai commencé à jouer. Mais je couillais les aînés et tout ça, moi étant petit. Mais c'est l'entraîneur qui était là. Resta de Bangou. Resta de Bangou. C'est mon premier club. Parce que peu déjà ils le savent, que je suis parti des brasseries à Resta de Bangou. Quand j'arrive à Resta de Bangou, l'entraîneur, quand je m'entraîne, mais ce que j'ai fait aux aînés, c'était, on dit, mais il a même commencé à dire qu'il prenait le njap. Moi, il ne savait pas le njap. Que l'enfant, si, mais pourquoi il est rebelle comme ça? Mais il ne savait pas le vécu que j'ai eu, tout le parcours. Donc, tout est sur moi, il faut que je me libère. Je me libère de ça parce que je dis, là, vous m'avez redonné une autre opportunité, il faut que je la saisisse. Voilà comment je me mets dans le truc. À la fin de l'entraînement, cet entraîneur m'a tiré de côté. Il était professeur d'éducation physique à un lycée à Bafoussa. Il me dit, tu sors d'où? Je dis, je sors de Yaoundé. Il me dit, tu fais quoi ici? Je dis, je suis venu jouer. Il me dit, tu habites où? Je dis, je n'ai pas de maison. Mais tu dors où? Je dis, je dors en route. Il me dit, quoi? Mais tu dis que tu veux jouer? Bon, il m'a pris, il m'a amené chez lui. Quand il m'a amené chez lui, il m'a dit, attends, moi je m'avais donné cours, je reviens. Quand j'arrive même à la maison, j'étais gêné parce que moi aussi, je me suis adapté tout de suite parce que la confiance que j'avais, c'est qu'il était déjà au moins entraîneur et que tout le monde savait que les gens le reconnaissaient. Quand il m'amène chez lui, moi, il me présente à sa femme. Il y avait sa femme, des enfants, tout le matin. Il dit, bon, cet enfant, il va rester ici, il va m'attendre. Bon, le premier réflexe, vous savez, les femmes, elles ont toujours un réflexe. Il y a toujours un peu de crainte, mais cette connaissance tout de suite, directe, activée, qui amène à la maison. Ça attire l'attention. Bon, moi, sachant ce que je veux, je me suis adapté tout de suite à l'environnement et à la famille. Qu'est-ce que j'ai fait? À l'époque, j'ai dit, il y avait des trucs, c'est-à-dire des pompes à eau là, et j'ai compris que quand j'ai regardé, on m'a dit, il paraît qu'il n'y avait pas de l'eau dans les fuites. Qu'est-ce que j'ai fait? Sans lui demander, sans demander à madame, j'ai pris, je suis allé, j'ai mis le truc, je suis revenu, j'ai versé dans le feu. Je suis reparti, j'ai rempli tout un feu. En attendant qu'il revienne à midi, j'ai rempli le fût d'eau, j'ai posé. Je suis resté assis. Madame m'a fait à manger, elle m'a donné, j'ai mangé. Quand il est revenu, il m'a dit, tu veux jouer? J'ai dit, je veux jouer. J'étais même mineur, je n'avais même pas le droit de signer un document. Maintenant, comment faire pour que je puisse avoir une licence? C'est là le problème. Le problème se pose là. J'ai déjà 15 ans, 16 ans. C'est là où maintenant, je dis,
je crée, lui-même, il crée un modèle, il devient moi-même mon père. Pour jouer avec une fausse licence. Mais attends, il ne faut pas couper que on joue ça avec, on joue ça avec les fausses licences. Donc vous savez que c'était à l'époque. À l'époque. Donc pour jouer avec une fausse licence, c'est-à-dire, dans les normes, c'est-à-dire, je n'ai pas le droit de signer. Hein? Mais on a manigancé un truc. Je me retrouve à Bango. Deuxième division. On commence à jouer. On fait cet entraîneur-là, le service qu'il a rendu jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est seul le Seigneur qui sait ce qu'il réserve. C'est là où je pars à Bango. Quand je pars à Bango, je commence à jouer. Je suis déjà titulaire, avec les papas même, hein, les âgés même plus que moi. Je commence à carburer, c'est-à-dire avec la détermination, l'engagement et tout ça, là, la famine et tout ça. On était logés. Lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont logés. C'est-à-dire on a trouvé une chambre où on était tous dedans. On était au moins 10 dans une chambre. On mettait les cartons avec les lonos. Les Guinéens, tout ça là, on se retrouvait tous là-bas. Et on avait alors, ce qui était plus grave, c'est que les tenues, nos tenues, on avait les mêmes tenues. Il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a pas de fonctionnement. Damé nodé. On est obligé de se débrouiller. La première fois, les gars, ils m'ont donné, quand je signe, ils m'ont donné 30 000. Enfin, signature, c'était l'accompagnement, parce que je n'avais même pas le droit. 30 000. J'ai essayé aussi de faire le one-man show, comme tout le monde, pour se sentir aussi à l'aise. Je suis allé au marché. Je suis allé à la friperie, porter un peu quelque chose pour que je me sente un peu. Et essayer même d'avoir même le matériel pour pouvoir travailler. C'est au sorti de là que le championnat commence. Je suis tout de suite appelé avec les juniors. Quand je suis appelé avec les juniors, ma carrière commence un peu... C'est-à-dire, je faisais partie de ma catégorie qui était les cadets juniors et parfois même qui allaient faire le renforcement chez les seniors. Donc, quand on m'a appelé avec les juniors, je suis venu. On a fait... Coach, nous sommes allés où? En Ouganda et tout ça, là. Avec à Ouganda. Donc, vous voyez cet enchaînement des choses. En jouant là-bas, la possibilité, tout de suite, comme je dis cette histoire, je ne sais pas pourquoi le capitana, le coach Ntungoupe, j'étais toujours leur capitaine, dans ma catégorie. Donc j'ai traversé toutes les catégories, capitaine. Je n'avais rien demandé, coach. Je ne sais pas qu'est-ce que vous-même vous m'avez donné. Hein? Je n'ai rien demandé. C'est venu comme ça naturellement et tout. Or, je pense que ce n'était pas parce que j'étais meilleur. Ce n'était même pas parce que j'étais le plus beau. Ce n'était même pas parce que j'avais quelque chose d'exceptionnel. Mais j'avais une seule chose d'exceptionnelle. Je pense que l'attirance, la vision que le coach a vue de moi, c'était on peut être faible, mais il faut y croire. Et accepter et être humble. Parce que ce qui tue, c'est que on joue, mais on n'a pas le sens d'être humble. Quand tu ne sais pas, il faut le dire. Et il faut être à l'écoute. Je pense que ça les a captés. Et ils ont dit, bon, voilà, ça c'est... C'est-à-dire, j'avais ma personnalité. C'est que je savais aussi que, autant je suis comme je suis, j'ai aussi des qualités où j'ai mes qualités et mes défauts. Quand ça ne va pas aussi, je peux réunir parce qu'en même temps, en groupe,
c'est difficile. Il faut toujours, c'est-à-dire, une gérance n'est pas facile. Alors bref, je suis passé des juniors. Tout de suite, j'ai été sélectionné à une présélection. C'était en 90. J'ai été présélectionné avec l'équipe première, les A. Non, j'étais à Bangou. C'est de Bangou. Non, je pars de Bangou. Je reviens. Je signe dans le tonnerre parce qu'à Bangou, j'ai joué 3 mois. Le général a envoyé qu'on vienne me chercher. Je reviens maintenant au tonnerre. Quand je reviens au tonnerre, je suis revenu en 94. 93-94. Ouais. Parce que en 93, je reviens au tonnerre. J'ai joué les juniors en 93. En 93. Et je reviens donc dans le tonnerre maintenant. Et dans le tonnerre, j'ai passé une saison. C'est là où j'entre maintenant dans le truc. C'est là où le général, il a envoyé que je vienne. Je suis arrivé. C'est là où j'ai commencé à prendre conscience un peu plus, c'est-à-dire du sens du professionnalisme. J'ai appris, c'est-à-dire l'envie de jouer à la base. Maintenant, voir que ce métier peut être un travail, c'est à partir de tonnerre où je tombe avec des aînés. Où je dis, je me retrouve dans un cercle où je suis qu'avec des aînés. À l'époque, il y avait les Mbassi, Tato, oui, les Tato. Voilà. Tous ces noms-là. Mais j'ai dit, mais moi, je fais quoi ici? Mais je pense qu'ils ont continué à voir en moi quelque chose que d'autres n'avaient pas. Donc, j'étais dans le bain des aînés. Voilà comment est-ce que j'ai dit, je passe quelques années tout de suite, je suis présélectionné avec les A. Quand je suis présélectionné avec les A, je me retrouve avec ceux qui m'ont fait rêver en 90. Puisque j'ai regardé les matchs, moi étant un junior, j'ai regardé les matchs de 90 à une télé noir et blanc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas de couleur. C'est-à-dire, si tu avais une télé en couleur, tu étais... Non, on les comptait. On comptait ce que... C'était le noir sur blanc. Donc, nous, on a vu les aînés qui faisaient les miracles. Et quand ils sont arrivés, c'est-à-dire la compétition qu'ils ont faite là-bas, ils sont arrivés ici en grande pompe. Nous, on fait partie de ceux qui quittaient pour aller applaudir, les prendre ici à l'ancien aéroport. C'était pas encore si malin. C'était ici, là, en van, où on nous a même encore frappé, parce qu'à l'époque, nous, on quitte, on va essayer de voir les aînés comme ça. Ils sont dans une petite voie. Tu veux toucher comme ça, c'est toi qu'on tape. Hein? Tu rentres même, tu as les bleus, tu dis à maman que... Qu'est-ce qui t'a tapé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as même la honte de dire que non, tu as été frappé parce que tu allais pour aller voir des joueurs. Voilà comment, j'ai dit, 4 ans plus tard, je suis avec eux. Donc, quand j'arrive et tout, j'ai été aussi bien accueilli. C'est-à-dire avec des aînés. Il n'y avait pas qui m'ont accepté tel que j'étais et que j'ai apporté aussi toute ma modeste personne que je suis, être toujours auprès d'eux, toujours dans l'esprit d'apprendre. Peu importe où je sors. Mon but, j'avais un but à atteindre, c'était d'être avec des aînés. Lorsqu'on s'est déplacé pour aller en stage à Clairefontaine,
C'est-à-dire, il y avait une liste même des joueurs qui sont partis. Je faisais partie. C'était encore une présélection, je pense bien, la Clairefontaine. Vous étiez là, coach. Nous étions tous à Clairefontaine. Donc c'était une présélection. Mais il fallait, c'est-à-dire des vagues. C'est-à-dire quand un professionnel arrivait, même bon, nous qui étions les Chop Nanga à l'époque, on nous appelait les Chop Nanga. Hein? On les accompagnait. Je portais, les grands frères m'ont tellement torturé. Et ça, je le dis parce que, oui, c'était une torture dans le bon sens. Hein? C'est-à-dire, c'était une torture, la tradition. Voilà. J'ai passé le temps à porter les chaussures ou porter les sacs des aînés quand on voyageait. Et moi-même, j'ai mon sac. Imaginez que j'ai 3 sacs des aînés. Tu mets un ici, l'autre ici. Toi-même, tu as ton sac. Donc, c'était lourd. Mais justement, je suis juste en train de raconter, c'est-à-dire mon passage. Hein? Donc, c'était la tradition. Voilà, et tout ça là, cette tradition-là a un sens. On peut le voir dans l'autre sens, mais j'ai dit, aujourd'hui, ça n'existe plus. On voit qu'il y a un peu un décalage et ça fausse un peu, ça peut fausser les données. Mais si on restait, on avait cette culture-là, on restait, il y aurait quelque chose de positif. Mais bref, non, ça c'est, on a eu ce vécu-là. Vraiment, j'ai partagé ça avec des aînés. Ils m'ont adopté. Et tout de suite, à Clairefontaine, à la dernière liste des gens qui devaient voyager, Henri Michel, qui était l'entraîneur, m'a dit, je suis parmi la liste de ceux qui vont aux États-Unis. J'ai dit, c'est pas possible. Oh, je n'ai fait aucun match amical. Aucun. Mais je m'entraînais avec tout le monde. J'étais là, je travaillais tous les jours, je m'améliorais, j'essayais vraiment avec tous les aînés qui étaient là. Eux, pour moi, sont mes idoles, parce que c'est à travers eux que je me suis inspiré. C'est-à-dire le fait d'être même auprès d'eux était déjà pour moi quelque chose de fait. Le but n'était même pas de jouer. C'était d'être seulement là, observer et apprendre. Moi, c'est ça qui m'animait. Et les choses sont revenues à un moment donné, à la fin, lorsqu'il fallait même faire aussi une liste pour ceux qui allaient directement aux États-Unis. Je suis dans la liste. Et quand j'arrive même, ce n'est même pas pour jouer. Je dormais avec mon grand frère François. Même chambre. C'est là où je dis qu'ils m'ont tellement torturé parce que il fallait éteindre la télé. J'arrivais, comme je voyais la télé ici en noir et blanc. J'arrive là-bas, c'est en couleur. À une certaine... Je veux voir quand même aussi certains films qui essayent un peu de me rafraîchir un peu la mémoire. Il me dit, éteins parce qu'il faut qu'il dorme. Je dis, ouais. Je dis, c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi je suis toujours en danger? Pourquoi on me met toujours dans des situations incontrôlables? Mais ouais, parce que il faut qu'il se repose. Parce que lui, il sait que demain, moi je sais que je suis là, je mange, je porte vos sacs, je m'en vais, je dépose. Lui, il sait qu'il va jouer. Moi, je ne vois pas le sens, je ne vois pas ça comme ça. Et nous, on était 3 jeunes qui ont intégré le groupe de 94. Oui, le feu Marc Vivien Foué, Raymond Kala et moi. Voilà les 3. Et même, je dis, Marco, lui, le feu Marc avait déjà joué même le match du Zimbabwe ici. Raymond, lui, il est entré, mais il était déjà ancien. Et lui, ils étaient déjà dans la liste même des 11. Moi, je ne devais jamais jouer. Je ne sais même pas s'il devait être. Voilà encore une autre coupée de ma situation. Comment les choses, j'ai dit, la crainte de Dieu. Voilà encore ce qui se passe dernière minute pour que je sois même dans les 11.
Je ne devais même pas jouer. Tout était déjà en place, mais j'étais déjà là, c'était pour apprendre. Donc, mais j'apprenais, j'étais à l'écoute de tout le monde. À la dernière minute, on fait un match à la veille, je crois 2 jours avant le match. Avec, c'est-à-dire une équipe, juste, c'était la mise en place de prendre un peu, c'est-à-dire les réflexes. C'est-à-dire quand c'est le dernier truc comme ça, tu ne joues pas avec une équipe qui a un certain niveau et tu essayes de trouver un adversaire un peu auquel il faut que vous retrouvez les automatismes, c'est-à-dire que ça passe plus vite. Aux États-Unis, on joue même avec certains Camerounais qui étaient même les barman, tout même, c'est-à-dire les gars du quartier, les DJ. Oui, non, mais c'est vrai. Ils ont fait une équipe et Henri Michel voulait seulement que les réflexes se tournent et mettre son dispositif. Voilà qu'ils font le classement. Moi, je ne suis même pas dans la liste, mais je suis au banc de touche. Il y a le grand frère Joseph qui est dans les buts. Tato Stéphane à droite. Raymond Kala. Je crois qu'il avait mis Ndip. Non. Ndip était venu et il est reparti. Et il est revenu. Oui, Ndip, il a joué. Et à gauche, il a mis Abohans. Donc le match a commencé comme ça. Voilà la défense qui était prévue, préparée. Tout était clair. Je ne sais pas, à la 80e minute, je pense que Arbo se fait mal. En latéral gauche. Arbo se fait mal. Quand il regarde comme ça là à côté, il voit que de nous tous là, il dit mais il faut mettre le petit un peu, donc je l'envoie comme ça pour qu'il aille s'amuser, puisque les gens même sont en train de nous mettre mal à l'aise. Donc lui aussi qui ne disait pas demain, il me dit, Henri Michel me dit, va jouer. 20 minutes. J'avais soif. Et faim. C'est-à-dire, c'est comme si on a tapé le marteau pour révéler. C'est-à-dire, ça a réveillé encore tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le passé. Oh! Quand je suis entré là, c'est-à-dire, à gauche. Non, j'ai mis de l'ordre. Il y avait le désordre, j'ai mis de l'ordre. Non, j'ai mis de l'ordre. Tout le monde a été d'accord. Quand on rentre, voilà ce qui se passe alors. Bon, moi, honnêtement, je me dis, de toute façon, c'est une blessure qui arrive. Bon, j'ai fait mon affaire. On m'a donné la possibilité. Je me suis exprimé. Voilà qu'à la fin, 2 jours, non, la veille de match, Henri Michel m'appelle. Je suis avec François dans la chambre. Il m'appelle. Il me dit, je veux te voir. J'ai dit, mais j'ai commencé à me poser des questions. Je mangeais au restaurant plus que tout le monde, puisque mon passé, je n'avais jamais mangé. Là, je tombe sur une occasion, il a mangé. Bon, non, il connaît. J'ai mangé jusqu'à même les gens demandaient que l'enfant, c'est comment. Et à la fin, en 2 jours du match, ils ont compris que j'ai commencé à baisser. Même avec François, mon frère avec qui il dormait dans la chambre, je n'ai pas dit que quand le coach m'a appelé, je ne lui ai jamais dit ce qu'il m'a dit. Quand il m'a appelé, il m'a dit que prépare-toi, tu vas jouer. J'ai mis les mains à la tête. Contre la Suède. On m'a dit tu vas jouer le premier match. J'ai dit qui moi? Il me dit prépare-toi. Au restaurant, quand j'entrais, c'est-à-dire, mes aînés là, ils disaient seulement, bon, d'abord, va te servir parce que laisse-nous, on se sert avant. Donc, ils ont commencé à voir que quand j'ai remplissé le plat, ça a baissé. Ils ont commencé à dire que l'enfant, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est malade? Il a un problème? J'ai gardé ça en moi. J'ai gardé ça tranquillement. En fait, on a géré comme ça. Il m'a préparé.
C'est pour ça qu'en même temps, je pense qu'on a un métier, le métier auquel j'ai dit, après le football et que nous avons opté faire, il y a cette préparation aussi sur le plan psychologique. C'est important parce que j'ai dit, il faut préparer nos joueurs, il faut qu'on essaye de... C'est-à-dire, non, il ne faut pas les crisper, mais les à l'aise pour qu'ils se sentent redevables. Parce que quand il m'appelle comme ça, en même temps, il me rassure, il me donne sa confiance. Et je me trouve dans un sens auquel je dois lui remettre cette confiance. Et maintenant, je dois faire tout pour qu'il ne soit pas déçu. Donc, c'est comme ça que j'ai joué avec ma psychologie. J'ai gardé ça à moi. À la réunion technique seulement, c'est là où les autres ont compris que l'enfant qui a changé le repas ici, qui mangeait un peu, donc il savait qu'il devait jouer. Quand Henri Michel fait le truc, quand il met en défense centrale, le premier match Suède, il met le gardien, Joseph-Antoine Bell, il met ici libéraux, parce qu'à l'époque, libéraux ou stopper, c'était la même chose. C'est-à-dire, le dossard numéro 10 qui va jouer à l'axe là, Raymond Kala, Rigobert, les gars se sont effrayés pour dire, hey, est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Hein? À 17 ans, à peine avoir 17 ans, 18 ans, vous le faites déjà, quel est l'entraîneur qui prend le risque? Voilà comment, dans une Coupe du Monde, premier match, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà comment les choses se sont posées. J'ai dit, ok, bon. Comme il m'avait préparé déjà, je savais qu'il fallait à tout prix qu'à un moment donné, ça va arriver. Et le premier match, j'étais parmi les 11 entrants à 17 ans. 18, je devais avoir 18 ans. Donc, j'ai fait ce que je pouvais à mon âge. J'ai essayé vraiment de... Donc... Il a fait un dégagement que j'ai transformé en but. Il a dégagé comme ça. Pas de débat. Ouais. Ouais. Donc, après, bon, le grand frère, vous voyez comment, j'ai dit, c'est toujours une continuité. Bref, pour moi, c'était une passe décisive. Puisque je ne l'ai fait jamais, mais j'ai déjà fait une passe décisive. À toi, grand frère, j'ai donné. Tu as marqué. Merci. En Coupe du Monde. Donc, non, c'est... En fait, donc voilà un peu comment les choses se sont passées. Et tout de suite après, bon, on avait l'opportunité de gagner. Bon, ça reste le foot. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Deuxième match, on devait jouer le Brésil. Et l'enchaînement de trucs. L'entraîneur est resté dans le même dispositif qui reconduit la même équipe qui a commencé parce qu'on n'était pas négatif. Mais bon, après, j'ai dit le résultat, on n'a pas pu gagner, mais on était sur une bonne lancée quand même. Donc on nous reconduit. Je fais encore repartir encore des 11 entrants contre le Brésil. Oh, ce même Brésil, nous on voyait les bébés tôt à travers le noir et blanc. Il faisait des miracles. J'ai dit, je me retrouve avec lui dans les vestiaires. Mais je n'avais la crainte de rien. J'avais une assurance auquel j'ai dit, j'avais tout à gagner que de perdre. Parce que j'ai dit, à mon âge, étant jeune, j'ai droit aux erreurs. Donc là, je me suis lancé dans une affaire, c'est-à-dire j'ai accepté et j'ai joué mon rôle et mon devoir, c'était de faire ce que l'entraîneur me demandait de faire et de partager avec mes coéquipiers. Donc tout de suite, on a commencé le match. Ça s'est passé comme ça s'est passé. À la deuxième mi-temps,
Bébé Toy veut venir s'amuser, mais comme ça a rappelé encore que j'ai taclé même à Resta de Bango où il n'y avait pas le gazon. Quand tu veux passer à côté de moi où il y a le gazon, je l'ai envoyé directement à la piste d'atterrissage. Et on me dit, on m'appelle, on dit que cet enfant, tu es un peu désordonné. Hein? Bon, va d'abord te reposer parce que on va voir après. C'est là où je prends mon carton rouge. Hein? D'athlétisme. Parce que il fallait. C'était mieux pour lui d'aller là-bas. Hein, pour continuer, c'est-à-dire de faire le marathon. Oui, c'était mieux pour lui de se mettre pour faire le marathon parce que. Hein? Voilà. Non, voilà un peu comment j'ai dit. Là, ça dit mon parcours en fait avec l'équipe nationale. Bon, pro et entraîneur rapidement. Voilà. Donc, pro, on connaît. Entraîneur. Oui, non, bon, après j'ai dit, oui, c'est vrai que le temps il court un peu. C'est pour ça que j'ai dit, je suis très ému et très embêté de parler devant des aînés et des responsables parce que ce n'est pas mon habitude. Donc après, je suis passé en club. En club, j'ai eu l'opportunité. Après la Coupe du Monde, là, j'ai signé à Metz. Metz, j'ai fait 4 ans. Je suis 2 fois, on sort champion, non, vice-champion. Vice-champion de la Coupe, enfin, du championnat. Et on gagne la Coupe de France à l'époque, voilà, contre Lyon. Donc, et après les 4 ans là, de Metz, je suis passé à la Salernitana, en Italie. C'est un club qui sortait de la 2e division et qui montait. Et ayant déjà fait 4 ans avec lui, il fallait que je change un peu pour essayer de comprendre un peu dans l'autre sens ce que ça faisait. Bon, arrivé là-bas, j'ai passé quelques mois parce qu'en fait, le président avait besoin de moi, mais l'entraîneur, il n'avait pas besoin parce qu'il voulait garder son effectif qu'il est monté avec en première division, en Série A. Donc, lui n'étant pas, il n'avait pas de compréhension avec l'autre. Bon, c'est l'entraîneur avec qui j'ai vu le quotidien, donc, et il a pris ses responsabilités, ses décisions. J'ai joué le premier match, j'ai joué peut-être 3 matchs ou 4 matchs comme ça, mais je ne me sentais pas très à l'aise. Et aussi, le changement, c'est-à-dire du système de jeu qui était en France, et ça m'a perturbé aussi un peu parce que là, j'entrais dans un autre système de jeu où on ne jouait plus, on jouait une défense à plat. Il y avait plus. À Metz, j'étais stopper et il y avait un libéro, Kassendesh, qui faisait le raclage. Moi, j'étais là, man to man. Oui, même si tu vas faire pipi, je te suis. Bon, tu arrives là-bas, ce n'est plus ça. Maintenant, vous vous placez comme ça. Donc, c'est plus compliqué. J'ai eu du mal à m'adapter parce que j'ai dit, mais après, j'ai dit, il faut apprendre. J'ai eu l'occasion. Bon, il a pensé que j'étais pas fait pour son équipe. J'ai eu une offre de Liverpool. J'ai dit, bon, comment à Salernitana, on trouve que je suis... Peut-être que ma personnalité ou bien mon style ne correspond pas, mais correspond peut-être à l'Angleterre. Comment Liverpool peut avoir besoin de moi? C'est là où Joël Muller, tout de suite. Et comme j'avais signé 3 ans à la Salernitana, j'ai demandé qu'il fallait qu'on me libère. J'ai appelé le manager, qui était mon manager, Pape Diouf. Ils ont discuté. Tout de suite, je suis allé en Angleterre. Arrivé en Angleterre, aussi, j'avais un contrat de 2 ans. Mais j'ai joué 1 an. Bon,
pas titulaire parce que tu arrives aussi, tu trouves il y a tellement des hommes charismatiques qui étaient à Liverpool à l'époque. Michael Owen, une défense vraiment très solide avec des joueurs de nom et tout ça là, mais je m'adaptais, je jouais en défenseur central, parfois en latéral, donc mais j'essayais quand même de trouver, mais j'ai appris quand même de tout ça quelque chose, parce que je suis arrivé j'ai parcouru un peu certains pays, et pourquoi je pars de Liverpool? Je pars de Liverpool parce que à un moment donné, le grand frère François a dit tout à l'heure que à l'époque, il n'y avait pas de journée FIFA. C'est-à-dire quand tu es sélectionné, tu dois faire un choix. Alors, je me rappelle à l'époque, le coach Manga Ongene et le coach Tungu, ils étaient en stage pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, ils étaient à Manchester. Et j'étais convoqué. Mais on ne pouvait pas venir, ils ne voulaient pas me laisser. Donc, c'était difficile. Et à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc, le choix, si je partais, eux, ils me mettaient en danger. C'est-à-dire, mon contrat, ils n'allaient plus me faire jouer. Tellement, j'avais la crainte de perdre mon poste. Et j'ai dit, bon, d'accord, c'est les Jeux Olympiques. Bon, j'ai forcé, à la dernière minute, finalement, ils sont partis. Moi, je suis resté. Et en ce moment, il m'a fait jouer. J'ai joué toute la compétition des Jeux. C'est là où j'étais plus titulaire. Mais, où j'ai eu du mal et que je n'ai pas accepté, c'est qu'après les Jeux, il commence à me mettre aujourd'hui, il ne me met plus demain. J'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème. C'est là où je suis allé le voir, j'ai demandé qu'il fallait que je parte et que je pense qu'il n'a pas été correct envers moi. Il m'a dit, tu quittes Liverpool, est-ce que tu es sérieux? J'ai dit, oui, je veux partir, parce qu'il faut que je joue. Parce qu'en même temps, je suis international. Si je ne joue pas, je ne peux pas être sélectionné. Donc, il faudrait que je joue pour que je sois au moins en activité. Mais si je ne joue pas, comment vous allez sélectionner un joueur qui ne joue pas? Or, il y avait des compétitions qui arrivaient, même avec l'équipe nationale. Il y avait la CAN et il y avait la Coupe du Monde aussi qui devait arriver. Donc, je suis allé le voir, on est tombé d'accord, il m'a libéré. Je suis allé à West Ham, je suis tombé sur Henry Redknapp. Ouais, parce que je joue avec son fils à Liverpool. Il a un fils aussi qui était footballeur. Donc voilà un peu, je dis, ce passage-là, il me fait venir. À un moment donné, je joue 1 an, titulaire. Mais après, il part, il y a un deuxième entraîneur qui vient. Bon, lui aussi, il vient avec sa méthode. Parce que c'est pour ça que je dis, nous avons choisi un métier qui est un peu ingrat. Mais nous sommes dans l'obligation de le faire. C'est-à-dire, si l'autre vient avec son projet qui ne correspond pas, c'est-à-dire, il a le choix de faire ce qu'il veut. Donc lui aussi, il est venu avec ses choix. Et je préparais la Coupe du Monde Corée-Japon. En 2002. 2002, je préparais ça. En 2002 au Japon. Avec Wilfried Schiffer. Voilà. Donc, alors c'est là où, ne jouant plus trop là-bas tout le temps, il fallait que je fasse un choix, il fallait que je joue. Il m'a dit, Schiffer, il faut que tu joues. Et moi-même, il fallait que je sois en jambes. C'est là où je quitte le West Ham. Je suis appelé à Cologne, en Allemagne. Je joue là-bas, je vais en prêt. Je joue, je quitte maintenant, c'est-à-dire la saison finie. Je rentre maintenant, c'est-à-dire quand la saison finit, je m'en vais en Coupe du Monde. Quand la Coupe du Monde finit, c'est là où mon entraîneur
Non, pas de West Ham, de Metz. Il part à Lens, Joël Muller. C'est là où il me rappelle, il m'a dit, j'ai besoin de toi. C'est là où, moi étant en prêt, de l'autre côté, et que j'avais déjà fini la saison, donc j'étais presque libre. Je suis donc parti à Lens. J'ai passé 2 ans à Lens. Vraiment, tout était parfait. Toujours, je dis, le management, quand tu es avec, ça veut dire dans l'encadrement, il y a une question de management. Quand tu te sens à l'aise avec ceux qui t'accompagnent, eux-mêmes, ils savent qu'il y a quelque chose en retour. Donc, tout de suite, je quitte de là. Je me retrouve après, je me retrouve en Turquie, Galatasaray. C'est l'un des pays où j'ai passé plus de temps et j'ai été très à l'aise parce que c'est des passionnés et j'avais déjà un bagage c'est-à-dire à ma personne, à mon petit niveau, le vécu que j'ai eu à passer. Et arrivé en Turquie, j'avais l'impression que j'étais déjà assez armé. Je n'avais pas tous les éléments, mais j'étais déjà prêt. Et j'étais déjà à la porte, plus à la porte de sortie qu'au départ. Donc c'est là où j'ai pris le plaisir de jouer. On a gagné énormément de titres. 2 titres comme ça. Et en plus de ça, je pense que j'ai passé 4 ans. J'ai eu à côtoyer des entraîneurs comme... mon entraîneur était Eric Guéret. Ouais. Eric Guéret, pas son nom, qui était entraîneur de Marseille. Donc, on a beaucoup appris. On a beaucoup échangé. Lui aussi s'est adapté à moi. On a tellement fait des échanges, on a gardé une très bonne relation. Bon, quand il est parti, moi aussi je suis parti. J'ai dit bon, je vais préparer mon dernier club. Je suis allé à Trabzonspor. À Trabzonspor, quand j'arrive aussi à Trabzonspor, qui je trouve là-bas, je trouve le Belge. Ouais. Fink. Hein? Fink était mon entraîneur. Donc, j'ai passé aussi 1 an avec lui et tout. Qu'est-ce qui fait que j'arrête ma carrière? C'est qu'à un moment donné, j'avais d'autres sollicitations après. Mais compte tenu un peu de ma santé, parce que les dernières visites en club, c'est ça qui est dommage. C'est que pendant aujourd'hui, on parlait un peu de tout. Peut-être avant, on ne peut pas dire qu'avant, c'est-à-dire tous ces aspects-là n'étaient pas aussi pointueux comme maintenant. J'ai dit, dernière carrière, c'est là où on se rend compte que j'avais l'hypertension. Bon, je ne sais pas où ça venait le fait de mon vécu et de l'engagement et tout le bagage que j'avais sur moi. Il fallait que je puisse dégager tout ça. Parce qu'il se rendent compte que, oui, je suis hyper tendu. Mais ça n'empêchait pas que tu puisses jouer. Mais je n'ai pas voulu prendre de risques. J'ai dit, bon, ok, j'ai déjà tout fait. Qu'est-ce qui me manquait après? Donc, j'ai passé un vécu exceptionnel en tant que footballeur. À mon niveau, ce n'est pas exceptionnel, mais pour moi, je pense que j'ai tout fait. C'est-à-dire, j'aurais dû faire plus, mais à mon niveau, j'ai pensé que d'où je sors, le parcours que j'ai eu, j'ai fait ce que je pouvais. Exceptionnel à mon niveau. Peut-être qu'à d'autres, c'est plus encore. Mais, qu'est-ce qui est après? Après, quelque chose m'a tilté dans la tête. Quand j'ai arrêté, j'ai dit, mais mon parcours, tout ce que j'ai pu obtenir, toutes les rencontres que j'ai eues, et d'où je pars avec les sélections que j'ai déjà faites. Parce que quand on s'en va compter, je suis parti de sélection.
je fais partie, peut-être, c'est dit le contraire, M. Dieter, vous pouvez, je fais partie des joueurs qui ont le record sur tout. Parti Combien de cannes? 8 cannes. Combien de coupes du monde? 4. Il faut le faire. Si on va compter le nombre de matchs joués. 137. 137 matchs. 137 matchs. Oui, oui. Oui. Et combien de matchs en toi? On ne peut pas. 10 ans capitaine 10 ans. dans ce pays que nous connaissons. Je ne suis pas le plus beau. Regardez comment je suis même laid. Je ne suis pas, je ne connais pas plus que, il n'y a pas, mais j'ai dit, tu vois que tout ça là, quand j'ai emmagasiné ça, j'ai dit, non, il ne faut pas, c'est-à-dire, il faut transmettre. Ça, il faut transmettre, c'est ça qui tilte dans ma tête. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que je garde ça à moi? Ça veut dire que je n'étais pas vraiment le capitaine qu'il fallait. Donc, je vais apporter vraiment ma modeste personne aussi en transmettant quelque chose à la jeunesse qui, nous, quand on était jeunes, on a vu les autres aussi, on s'est adapté, c'est-à-dire, on s'est accroché. Eux aussi, quand nous, on était sur le terrain, d'autres aussi l'ont fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? C'est ça qui tilte dans ma tête et ça m'interroge. Parce qu'à la base, quand on joue, honnêtement, je n'avais jamais pensé que je pouvais être entraîneur. Jamais. Il y avait tout qui pouvait passer, sauf ça. Déjà, à un moment donné, en tant que footballeur, parfois même l'entraîneur, même tu vas même au choc avec lui. Ça peut arriver. C'est-à-dire tu peux perdre la lucidité. Parfois, tu n'entends pas, vous comprenez pas. Il peut toujours avoir un couac. Ça peut arriver en tant que joueur. La communication. Donc maintenant, moi, quand j'arrête, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'essaye de comprendre pourquoi. Moi, quand j'étais sur le terrain, c'est-à-dire il y avait quelqu'un qui essayait de m'orienter, de me cadrer, d'essayer de m'apporter quelque chose. Ça m'a interrogé. C'est pour ça que j'étais allé voir Joël Muller, qui, j'ai dit, c'est l'un des seuls entraîneurs que j'ai eu l'opportunité de travailler 2 fois. Metz et Lens, et qui était déjà à la Fédération française de football. Je suis allé le voir pour lui dire que j'ai arrêté ma carrière. C'est lui qui me donne le réflexe. Il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux rester à la maison. J'ai déjà tout fait, je n'ai plus envie de jouer. Qui attire mon attention, il me dit, mais pourquoi tu ne transmets pas ton vécu aux autres? Avec tout ce que tu as vécu, ça a tilté dans ma tête. Quand je rentre, ça m'interroge. Et maintenant, pour faire la formation, il me dit, mais va faire la formation. Il fallait que tu sois parrainé. Monsieur Dieter, c'est bien, c'est lui qui est mon parrain pour que j'intègre la formation. C'est comme ça, c'est Joël Muller qui est mon parrain pour que j'intègre la fondation. Et quand je commence la fondation, comme le grand frère François a dit tout à l'heure, quand tu as déjà joué quand même un certain nombre de trucs, c'est-à-dire tu as des bonus, c'est-à-dire tu as une marge déjà qui est différente que celui qui arrive, qui doit suivre la formation, c'est-à-dire étape par étape. C'est là où j'ai dit, nous on a suivi cette formation, on a suivi et on s'est retrouvés pour avoir la licence UEFA. C'est bien ça? Voilà, avec Raymond. Donc c'est là où on se retrouve à Clairefontaine. Voilà, donc voilà un peu en gros, c'est-à-dire notre vécu et notre modeste parcours. Et on se retrouve, bon, on entre aussi, on dit que bon, on va essayer puisque on est passé dans le côté où il fallait qu'on écoute pourquoi est-ce que on peut transmettre. Et comment transmettre? C'est pas parce qu'on a joué qu'on a cette possibilité de transmettre. Parce que ça aussi, il y a un problème.
veut jouer, c'est-à-dire mon parcours ne veut pas dire que je dois entraîner. Maintenant, c'est pour ça qu'on rentre dans les formations, pour mieux comprendre et apprendre aussi certaines choses, parce que comment transmettre aussi, parce que il y a la pédagogie qui existe, parce que parler même en face de vous, c'est pas quelque chose de... C'est difficile. Imaginez, vous êtes avec des joueurs qui ont une certaine présence, un certain charisme et personnalité. Il faudrait que tu t'imposes déjà en tant que entraîneur ou sélectionneur. C'est pas facile. Donc c'est ça. En fait, pour nous, c'était dans ce sens-là qu'il fallait qu'on soit à Clairefontaine. C'est ça qu'ils attendaient de nous. Donc on est plus dans le management que dans, c'est-à-dire dans les exercices c'est-à-dire dans l'entraînement. C'est pour ça que ici, le cours qu'on a fait hier était très important parce que j'ai dit, on a parlé du management dans un groupe, c'est-à-dire dans le staff. C'est important. Voilà la répartition des tâches. C'est comme ça l'opportunité que j'ai eue quand j'ai été nommé avec les A'. Voilà comment moi je fonctionne un peu, c'est-à-dire on délègue. Mais c'est pour ça que j'ai attiré l'attention hier pour dire, les gens ont toujours l'impression que c'est parce que tu es incapable, mais tu vois plus à distance que d'être dans... Voilà. Donc, j'ai beaucoup appris. Je suis sorti, j'ai passé avec les A' et tout de suite avec les U23. Bon, vous connaissez le résultat. Et pour moi, en gros, pourquoi est-ce que je vous le dis? Vraiment, ce n'est pas une façon... C'était d'abord pour qu'on puisse mieux se connaître, que vous sachiez exactement où je sors et qui je suis, pour que nous nous comprenions bien, puisque nous faisons le même métier, et de vous transmettre aussi ma petite expérience, puisque nous sommes en échange, pour qu'on apprenne tous les jours. Très modeste, je suis là pour apprendre. Donc, je veux continuer toujours à apprendre. Ce n'est pas parce que j'ai joué, ce n'est pas parce que je suis passé dans tous les clubs. Non, mais vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de celui qu'on ne voit jamais, qui est là-haut, qui fait que des miracles. Je pense que de tout ce qui se passe, ma situation et tout ce qui s'est passé après, je vais toujours rester dans le sens de remercier toujours ceux qui ont fait des prières, parce qu'il paraît que lors de ma situation, c'était devenu, les maisons étaient devenues même des prières. Donc vraiment, me voici. Qui peut me tromper là? Regarde comment je peux. On t'y allait dire merci. Merci vraiment pour ce soutien. Parce que c'est tout ça aussi qui fait, c'est-à-dire les personnes qui font en sorte que ce que tu donnes, on te le transmet aussi. Donc je tiens à remercier, c'est-à-dire tout le peuple camerounais et du monde entier aussi, qui a prié. Et Dieu nous a écoutés. Et j'ai dit merci.